2 semaines de la guerre Iran-Amérique-Israël et je pense qu'on peut résumer ça comme l'une des guerres, les plus ridicules et folles de tous les temps, sans parler seulement de l'Amérique et d'Israël. Bam, 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 la République islamique, c'est ce qui a été incroyable à voir. Le reste, comme les rumeurs sur la mort de Bibi Netanyahou, ce sont des mensonges. Pourtant, ces rumeurs ont eu des dizaines de millions de vues. À tel point qu'il a fait une vidéo en réponse aux affirmations selon lesquelles tout ce qu'il concerne serait généré par l'IA, ce qui est hilarant. Et bien sûr, nous allons la regarder. Nous avons des TikTokers qui révèlent les coordonnées exactes en Israël pour que le régime islamique puisse les cibler. Et devinez quoi, sans surprise, c'est une américaine occidentale qui considère Israël comme un véritable ennemi, ce qui est si vraiment insensé. Des rapports affirment que Tucker Carlson espionnerait pour l'Iran contre l'Amérique et que Trump utiliserait ensuite Carlson pour transmettre des mensonges à la République islamique. Bien sûr, nous avons la direction de la République islamique, c'est du grand n'importe quoi, mais en même temps, leurs nouveaux dirigeants qu'ils ont investi avec une boîte en carton. Oui, vous m'avez bien entendu. Allez regarder cette vidéo où nous analysons cette cérémonie d'investiture à laquelle nous ne nous attendions pas. Apparemment, il est tellement blessé qu'il est littéralement incapable de faire quoi que ce soit. Et il y a eu tous ces rapports sur son impuissance, sa véritable incapacité à faire fonctionner son petit Munchtaba. Et c'est en partie pour cette raison que son père ne voulait pas qu'il le soit. Il est gâte assez fou, et en plus de ça, il y a des problèmes économiques en cours. Il y a aussi le fait que l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz pour perturber les prix du pétrole. Nous avons des doubles allégeances entre le Qatar et l'Iran, le Qatar jouant un double jeu. Quelle surprise. Tucker aussi, mais une vidéo d'analyse sur ce sujet est disponible sur JNS TV, émission Miracaz. Mais tellement de choses se sont passées, l'Amérique détruit littéralement le régime islamique. Et c'était incroyable à voir, avec presque aucune victime, ce qui est un miracle en soi. Ils ont lancé des centaines de missiles balistiques sur les États-Unis ainsi que sur les Émirats arabes unis, Dubaï, le Qatar et l'Arabie saoudite. Et comme si rien ne s'était passé, alors qu'en 2 semaines tant de choses ont eu lieu, c'est hallucinant. Récapitulons où nous en sommes, car c'est très confus à ce stade. Cela m'aidera sûrement et si ça vous aide aussi, bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Nous résistons contre ces occidentaux fous qui penseront que la République islamique est meilleure pour l'Amérique, pour l'Iran et pour le monde qu'Israël, parce qu'ils sont complètement fous. Mais de façon générale, si vous en avez assez de la rhétorique que vous voyez, des médias traditionnels qui manipulent tout le monde, vous et tous ceux que vous aimez, vous êtes au bon endroit, alors bienvenue, bienvenue dans notre équipe. Nous sommes ravis de vous avoir ici et passons en revue certaines des choses qui se sont passées. On commence fort, probablement avec l'une de mes personnes préférées dans l'univers, Benjamin Netanyahou, le meilleur Premier ministre de l'histoire récente. Je pense honnêtement que c'est un homme vraiment extraordinaire. Il répond à la rhétorique délirante selon laquelle il aurait été tué. Voyons, que m'avez-vous demandé? Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Monsieur le Premier ministre, ils disent en ligne que vous êtes mort. Eh bien, vous savez quoi? Je suis mort pour mon peuple. Comment se comporte-t-il? Fantastique. Vous. Il lui demande: Tu veux compter mes doigts? Dans la vidéo devenue virale, on dirait qu'il a 6 doigts, même si ce n'était pas une vidéo IA. Il est là, tu sais quoi? Je ne suis pas morte, mais oui, je mourrai absolument pour mon peuple. J'aime ce pays, j'aime les gens, j'aime leur résilience. Que la paix soit avec vous ici. Vous étiez ici? Oui, j'y étais. Le Shem, je crois. Le message aux gens qui sortent manifester. Voici notre Premier ministre qui prend un café en menant la guerre la plus cool de tous les temps. En renversant le régime terroriste qui a littéralement terrorisé la vie de toutes les personnes que je connais, de tous côtés, et en parlant de terreur. Un autre point non abordé, Israël a aussi riposté contre le Liban qui a rejoint le combat. Quand je parle du Liban, je parle du Hezbollah, une entité terroriste de la République islamique. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Iran est un grand épicentre au Moyen-Orient et au-delà. Elle est dirigée par la République islamique d'Iran, mais aussi par le pays lui-même. Leur plan a toujours été de conquérir le monde par le terrorisme et Khamenei était leur chef. Ils avaient des tentacules, d'accord. Ils avaient plusieurs entités terroristes différentes qui faisaient des choses différentes dans différents pays. Ils avaient les Houthis au Yémen, contrôlant la mer, et le Hezbollah au Liban, responsable des missiles, etc. Le Hezbollah a maintenant rejoint le combat contre Israël et essaie de les éliminer. Maintenant, voici ce qui est intéressant, les gens se demandent, le Hezbollah, pourquoi devrais-je m'en soucier?
Eh bien, un agent terroriste du Hezbollah vient d'être tué au Liban pour avoir été un agent terroriste et son frère a essayé de commettre une attaque terroriste en Occident. Les cellules dormantes du Hezbollah sont désormais partout. Les gens doivent comprendre que cette guerre, comme celle d'Israël, n'est pas la guerre d'Israël, mais une guerre contre le terrorisme. La République islamique a été responsable du terrorisme partout. Bref, nous avons la réaction de Trump à la question de savoir si Mustapha Khomeini n'est plus en vie ou parmi nous. Que se passe-t-il là-bas? Voyons cela. Mise à jour sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei. Des rapports indiquent qu'il aurait été blessé, voire défiguré. Le président Trump a dit hier en interview ignorer s'il était en vie. Nous ne l'avons évidemment pas vu. Oui, c'est une excellente question et je voudrais simplement vous lire un message que j'ai reçu d'un haut responsable israélien ce week-end qui a parlé un peu de cette situation. Et en gros, leur conclusion était qu'il l'est. Et je vais simplement vous le lire directement ici. Ce responsable dit qu'ils peuvent confirmer que Mustapha est en effet dans un trop affaibli pour exercer ses fonctions et qu'il est blessé. Et cela, selon l'évaluation du renseignement israélien. Ils poursuivent en disant que D'autres choses me sont dites. Il y a une vidéo de Netanyahou ici, en hébreu. Trump mentionne aussi avoir entendu que Mustapha Khomeini est mort. Mais nous ignorons si c'est vrai. Mais il dit en gros que si j'étais un agent d'assurance, je n'accorderais pas d'assurance vie à Mustapha, à ces deux individus. Bref, voici une vidéo de lui en train de faire ça. Et les gars, il y a tellement d'autres choses qui se passent. Maintenant, je voudrais parler un instant de quelque chose qui me dérange vraiment, c'est ce type. Maintenant. Il y a tout un tas de ces stupides et idiots TikTokers d'information, peu importe, qui sont vraiment ignorants, et ils essaient de faire avancer tout ce récit de l'Amérique d'abord. Je comprends que les Américains privilégient l'Amérique, mais cela ne signifie pas uniquement l'Amérique. Cette rhétorique est absurde. Regardez comme cette vidéo est folle. Je n'arrivais vraiment pas à y croire quand j'ai vu ça. Message urgent pour le gouvernement iranien. Si vous voulez éliminer toute la capacité nucléaire d'Israël, vous devez frapper ici et ici. Voici l'installation nucléaire de Sirek et le terrain d'aviation de Palmachim où se trouve le seul chasseur israélien pouvant transporter des armes nucléaires. Il tire le missile Popeye équipé d'armes nucléaires. Les avions de chasse décollent actuellement de cette base où ils sont stationnés. Détruisez-la pour empêcher Israël d'utiliser ses armes nucléaires. Si vous voulez neutraliser leur capacité nucléaire, il faut agir ici. Voici le système de défense aérienne situé juste là où ils tenteront d'intercepter les missiles. Ce n'est pas une vue éloignée, c'est ici même. Si vous pouvez les faire passer au-dessus de Jérusalem jusqu'ici, ils frapperont ces coordonnées, le centre nucléaire. Le rose indique leurs munitions, la boîte verte est la partie intéressante. C'est un bunker ou une installation souterraine où se trouvent les choses importantes. Je sais que c'est ici, sous la société israélienne de creusement, là où il est interdit de creuser à cause des câbles, il est même défendu d'enfoncer une pelle dans le sol. Partagez ceci pour que le gouvernement iranien le conserve. À quel point cette propagande est-elle folle? Un gouvernement fou ici, avec des missiles. Ce soir, la chaîne 12 d'Israël a fait un reportage sur le nouveau système de batterie Patriot. C'est juste ici, à la base aérienne de Palmachim, c'est vraiment ici. Vous pouvez dézoomer un peu. L'Iran, si vous voulez voir ça encore une fois, c'est exactement cette zone. Je vais dézoomer pour vous. C'est ici que se trouve le système de batterie Patriot. Voici le gars qui l'a signalé, il est de la chaîne 13 en fait, vous pouvez le voir juste ici. À propos de la batterie de défense aérienne Arrow, il publie à ce sujet. Ça va être juste ici, c'est là au milieu. Encore une fois, voici. Je ne peux même pas regarder ça et ça ne te dégoûte pas? Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne change rien pour moi. Je ne comprends pas comment on pourrait obtenir des infos sur le principal site nucléaire d'Israël. Pour moi, ce n'est pas ce qui se passe. Mais le fait qu'il y ait des TikTokers qui disent entité terroriste. Salut, entité terroriste. Tiens, laisse-moi t'aider à détruire et tuer des civils en Israël. Te montrer des emplacements, c'est fou. Ça montre à quel point notre monde est allé loin, à quel point la rhétorique en ligne est devenue extrême. Tu ne penses pas qu'on devrait laisser les attaques aux responsables militaires et pas à de simples individus? Indiquer au régime iranien qualifié d'entité terroriste ou attaquer Israël. Je trouve que c'est tout simplement un fait sidérant, 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 vraiment fou. Ça s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais je suppose, pour commencer ou pour finir, que les missiles iraniens sont vraiment, vraiment en déclin. Chaque jour, ils en ont de moins en moins à tirer, mais ils empêchent quand même les Israéliens de dormir tout le temps. Parce que pourquoi pas? C'est tellement amusant et le Hezbollah s'y met aussi. Donc il y a des attaques simultanées. Il y a eu plusieurs blessés en Israël, mais pas énormément, ce qui, je suppose, est une bénédiction. En réalité, ces nouveaux missiles balistiques qui explosent en plusieurs petits missiles sont très dangereux et les systèmes de défense israéliens sont vraiment impressionnants.
Maintenant, il y a beaucoup de rapports qui disent que notre capacité à nous défendre diminue et que nous n'avons pas assez de moyens de défense. Installer des missiles et des systèmes de défense. Apparemment, ce n'est pas vrai. Mais on ne peut pas le vérifier, hein. On espère que ce n'est pas le cas, car ce serait problématique. L'Amérique nous soutiendra toujours. Si c'est le cas, je vais sortir d'autres choses que j'ai rassemblées. Les États-Unis se concentrent vraiment sur un endroit appelé l'île de Karg. D'accord, c'est par là que passent à 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran. D'accord, donc ils disent essentiellement à l'Iran, si vous fermez le détroit d'Ormuz, vous n'aurez plus de pétrole à exporter. Et ce serait un coût énorme, vraiment énorme, énorme, énorme. Nous savons maintenant aussi qu'il y a beaucoup moins de chances, qu'il n'y a pas de succès de médiation, qu'il n'y aura pas de médiation entre l'Iran et l'Amérique. Les Iraniens ne sont pas intéressés. Quand je parle des Iraniens, c'est la République islamique, donc qui n'est pas intéressée, tout comme l'Amérique. C'est simple, comme je l'ai dit, en déclin. Le premier jour de la guerre, ils ont tiré 800 drones et 350 missiles. À ce jour, 25 missiles et 75 drones. C'est une baisse très drastique. Donc dans l'ensemble, la guerre devient de plus en plus folle en ligne. Mais pour l'instant, Israël et l'Amérique contrôlent essentiellement le ciel de l'Iran. Ils les éliminent, les frappes diminuent chaque jour. Ils s'attaquent aux capacités nucléaires, mais pour l'instant, ils ne se concentrent pas sur une intervention au sol contre ces capacités nucléaires, pour détruire les sites nucléaires à Ispahan, pour les éliminer. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, car je viens de le mentionner sans contexte, Ispahan abrite actuellement sous terre la majeure partie de l'uranium enrichi. Lors de l'attaque, pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Amérique, ils avaient réussi à faire s'effondrer ce centre, mais ils n'ont pas retiré l'uranium. Actuellement, l'Amérique en Israël et l'Iran surveillant cela de près sans que personne ne puisse y accéder. La question est de savoir si quelqu'un retirera cet uranium ou si le site restera surveillé en permanence, ce que les gens cherchent à comprendre. Pour l'instant, l'Amérique n'intervient pas pour le retirer. De même, elle ne semble pas vouloir intervenir au sol pour empêcher les navires d'attaquer le détroit d'Ormuz. Le pétrole transite ici et l'Iran tente de perturber l'économie. Ces jours sont donc intéressants. Voyons comment la situation évolue. Prions, je ne dirais pas pour une fin rapide, mais plutôt pour une fin décisive. Avec l'Amérique et Israël remportant une victoire éclatante, la République islamique se désintégrant et le peuple iranien prenant les devants sous le Shah et réussissant à faire tomber ce qui doit tomber et à reconstruire ce qui doit être relevé. Merci de votre attention à ce sujet.